Quelques précautions qu'il faut prendre avant de signer un contrat de location. Il faut prendre le soin de lire très attentivement le contrat de bail que l'on vous propose, qu'il s'agisse d'un bail d'habitation ou d'un bail à usage commercial. Veillez à ce que le contrat soit écrit. Cet écrit doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Une fois que vous avez lu le contrat, vérifiez les clauses essentielles. Préalablement à la signature du contrat de bail qui vous a été proposé, prenez le soin de discerner les clauses ou dispositions essentielles du contrat, en ce qu'elles doivent comporter les renseignements obligatoires suivants. Il faut vérifier le nom et l'adresse du propriétaire. Dans l'hypothèse où le propriétaire est représenté par quelqu'un d'autre, vous devez exiger de ce dernier qu'il produise un mandat en bonne et due forme. Cette précaution vous permet ainsi d'éviter d'être victime d'une éventuelle escroquerie ou de subir l'annulation du contrat parce que souscrit à l'insu du propriétaire. Au-delà du nom et de l'adresse du propriétaire, il faut aussi vérifier la durée de la location. Si vous souhaitez demeurer le plus longtemps possible dans les lieux loués, il est de votre intérêt de souscrire une durée d'au moins 3 ans assortie d'une clause de renouvellement par tacite reconduction. Même s'il advenait que le propriétaire veuille augmenter en cours de bail le loyer, l'ajustement ne pourra avoir lieu que lors du renouvellement, c'est-à-dire après 3 ans d'occupation. Si vous vérifiez les clauses essentielles maintenant, il faut faire l'état des lieux d'entrée avant la prise en jouissance des lieux, c'est-à-dire avant de venir vous installer dans la maison. Dressez avec le propriétaire un état contradictoire des lieux. Cet état des lieux peut également être établi par un huissier de justice si le propriétaire refuse de le réaliser. Si au cours de cette formalité, vous constatez la dégradation d'un élément quelconque dans les lieux, n'omettez pas de le mentionner sur le PV d'état des lieux et de recueillir sur ce même document l'engagement du propriétaire d'y remédier dans un délai précis. Ceci est extrêmement important car c'est à partir de ce document-là que sera dressé l'état des lieux de sortie, à l'issue duquel le propriétaire vous reversera ou non la totalité de votre dépôt de garantie. C'est pourquoi l'état des lieux d'entrée doit être le plus précis possible. Il doit décrire chaque pièce et les équipements présents. Toutes les imperfections doivent être mentionnées sur le document. Chaque élément doit être vérifié. Sol, plafond, mur, porte, fenêtre, placard, rangement. Bref, tous les défauts existants doivent être mentionnés. Normalement, l'électricité et l'eau doivent être branchées lors de votre venue. Cela vous permettra d'effectuer le relevé des compteurs eau, électricité et de le mentionner dans l'état des lieux d'entrée. Au sortir de ce diagnostic des lieux, vous pourrez au besoin émettre des réserves. En effet, si l'eau et l'électricité sont coupées lors de l'état des lieux, mentionnez-le dans le document. Vous pourrez, une fois les abonnements rétablis et les éventuels défauts constatés, envoyer une lettre avec accusé de réception à votre bailleur mentionnant les défauts constatés. Maintenant, la quatrième chose, ce sont vos obligations principales en tant que partie au contrat. Les obligations du locataire, c'est d'abord payer le loyer au terme convenu, c'est aussi prendre soin des lieux loués et aussi procéder aux réparations d'entretien courant. Les obligations du bailleur, quant à elles, consistent à délivrer les locaux en bon état aux locataires, assumer les grosses réparations qui sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des toitures, des murs de souterrain, des murs de clôture, des fosses septiques et de garantir aux locataires un logement paisible, en tout cas qu'il n'y ait pas de trouble de jouissance émanant de son fait ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés. C'est-à-dire le fils du bailleur ou les membres de sa famille ne doivent pas troubler la jouissance du locataire. En tant que locataire, avant de vous engager, assurez-vous également que le loyer proposé correspond bien au prix du marché pour des locaux de standing identiques situés dans la même zone. Après, vérifiez les conditions de modification de loyer. La réglementation en vigueur en la matière au Sénégal a essentiellement pour vocation de protéger le locataire. Maintenant, le montant du dépôt de garantie, il doit être limité à 2 mois de loyer sans les charges et il sera restituable en fin de bail. Septièmement, évitez le piège des clauses abusives. Lorsque vous êtes en face d'un contrat, prenez toujours le soin de lire attentivement toutes les clauses qui le composent. Quelques exemples de clauses abusives pour vous aider à les détecter et à les refuser. Les clauses interdisant aux locataires de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances visées par une liste limitative débutant par exemple par l'adverbe notamment. Une telle clause est abusive en ce qu'elle tend à interdire toute réclamation du locataire.
Aussi, les clauses par lesquelles le bailleur s'arroge la faculté de mettre fin à toute tolérance sans délai. Cette clause est abusive en ce qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le bailleur de notifier au locataire sous une forme explicite qu'il met fin à l'usage qui s'est instauré de déroger aux clauses du bail et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec la dite obligation. Aussi, les clauses faisant obligation au locataire de supporter à ses frais toute modification d'arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d'installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices d'eau et d'électricité, ou les clauses qui obligent le locataire à poser à ses frais des compteurs d'eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à la charge du locataire. Une telle clause est abusive en ce qu'elle transfère au locataire des obligations qui, portant sur l'installation d'éléments d'équipement, incombent normalement au bailleur. Des clauses prévoyant que les travaux et aménagements effectués par le locataire resteront acquis au bailleur à la fin du contrat sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de la part des occupants survivants. Il en est de même pour les clauses suivantes. Clause fixant de manière irrévocable la durée d'un contrat sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime. Clause fixant en cas de congé ou préavis des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires. Clause mettant à la charge exclusive du locataire les frais liés à la conclusion du bail. Clause obligeant le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé, faute de quoi les frais de procédure de renouvellement seraient à sa charge. Clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu'essentielles. Clause interdisant au locataire de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix. Une fois que vous avez évité les clauses abusives, il faut aussi vérifier comment rompre le bail. Vous devez nécessairement observer un préavis, vous devez respecter un certain délai. Lorsqu'il s'agit d'un bail d'habitation à durée déterminée, vous devez notifier au propriétaire par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois à l'avance, alors que le preneur d'un bail d'habitation à durée indéterminée peut le résilier sous réserve d'un préavis de 2 mois seulement. Si vous avez conclu un bail commercial à durée indéterminée et que vous souhaitez le résilier, vous devez donner congé par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur au moins 6 mois à l'avance. Si c'est un bail à durée déterminée, vous pouvez envoyer la notification au moins 3 mois avant la date d'expiration du bail. Cette notification ou le respect de ce préavis, quoique simple, demeure cependant lourd de conséquences, car vous devez libérer les locaux loués sans pouvoir prétendre à une indemnité d'éviction. L'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général entend par bail commercial tout bail portant sur des locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Enfin, réaliser l'état des lieux de sortie une fois que le contrat est rompu. Le locataire avait l'obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des menus réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En effet, avec le temps, il est normal que certaines parties du logement loué fassent l'objet d'usure. Les moquettes et les murs sont les parties les plus exposées car naturellement, si vous avez occupé votre logement pendant une période relativement longue, notamment une dizaine d'années, vous n'avez pas à le rendre exactement dans le même état que lors de votre entrée dans les lieux. Car même en étant méticuleux, vous ne pouvez empêcher l'usure normale des moquettes, peinture et papier peint. Cependant, l'usure anormale, c'est-à-dire des trous de cigarettes par exemple dans la moquette, taches définitives, trous nombreux et importants dans les murs, manque d'entretien. C'est ce que l'on appelle l'usage anormal, qui est légitimement considéré comme une dégradation et qui entraînera une retenue sur votre dépôt de garantie. La difficulté concernant l'éventuelle dégradation du logement réside donc dans le fait de savoir si elle résulte d'un usage normal ou anormal du logement, c'est-à-dire si elle résulte de la vétusté ou usure normale du logement ou de votre négligence ou usure anormale du logement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était les 9 points qu'il faut nécessairement connaître en tant que locataire et même en tant que bailleur. À bientôt pour une nouvelle vidéo.